Wesh les boys, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une tier list des youtubeurs. Alors attention, ça reste mon avis. Donc si je dis par exemple qu'un youtubeur est plus sa mère, genre par exemple vraiment claqué au sol, comme la case que j'ai créée, ça reste mon avis les gars. Donc voilà, avant qu'on fasse la tier list, j'aimerais un petit peu vous présenter les cases que j'ai faites. Alors tout en haut, on a Légende. Légende, c'est vraiment le GOAT. Voilà, il y en a pas beaucoup que je mets dans Légende, parce qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font des bons contenus. Mais voilà, incroyable, donc c'est incroyable. J'ai pas d'autre chose à dire, voilà, un mec incroyable et tout. C'est incroyable, c'est quelqu'un qui fait des vidéos qui sont très bien, mais ils sont pas aussi légendaires que l'autre. Trop bien, donc voilà, sympa, surcoté, claqué au sol et arrêter YouTube. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, voilà, arrête YouTube. Donc quoique c'est un R, donc arrêter YouTube, voilà. Donc ça c'est une tier list. Donc voilà, là c'est les youtubeurs. Tout de suite commencer par Farod. Alors franchement les gars, Farod, c'est pas un youtubeur que j'ai beaucoup regardé en fait. Et il fait des contenus que moi personnellement j'aime pas trop. Et même au niveau de la personnalité de Farod, je suis pas trop fan de Farod en fait. Que ce soit de son contenu ou sa personnalité, je trouve que le personnage il est plutôt mythe, tu vois. Moi je mets quand même contenu sympa, mais c'est pas mon délire. Mohamed Eni, alors Mohamed Eni, ça va être très simple, je le mets dans surcoté. En fait, Mohamed Eni, je le trouve qu'il est ultra surcoté parce qu'en fait, le seul truc qu'on connaît de Mohamed Eni, c'est juste qu'il casse des télés. C'est le seul truc. Le mec, il te dit que si Messi rejoint Paris Saint-Germain, il va sucer tous les zbooks de Paname, tu vois. Ou encore lorsqu'il a dit que lorsque Neymar il va faire partie du PSG, il va monter la tour Eiffel à poil. On attend toujours les gars, on attend toujours, il a pas fait. Donc voilà, moi je pense que c'est juste une grosse gueule, etc. Mohamed Eni, c'est pas un mec incroyable, voilà, juste à part casser des télés, Mohamed Eni il est un peu claqué, tu vois. Donc voilà. Après, il faut savoir que moi les gars, moi quand je parle des youtubeurs, moi je me concentre sur deux choses. Je me concentre sur le contenu et la personnalité. Donc c'est à dire que si un youtubeur il fait un contenu que j'aime pas trop, mais qu'il a une bonne personnalité, je peux accepter. Et à l'inverse, je peux aussi accepter, tu vois. Mais si vraiment le youtubeur, il a une personnalité que j'aime pas et qu'il a un contenu que j'aime pas, vraiment, je mets très très bas. Donc voilà, Amixem. Alors Amixem, pour moi, je pense que je vais un petit peu attiser la colère. C'est pas un youtubeur que j'aime beaucoup en fait. Amixem, pour moi, je veux dire vraiment, ça, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être énervés. Je le mets dans surcoté. Parce qu'en fait, Amixem, comme je vous ai dit, pour moi, il y a la personnalité et le contenu. Et moi, j'aime ni la personnalité de Amixem, ni son contenu, tu vois. Au début, moi, j'aimais bien Amixem lorsqu'il faisait des vidéos, genre, ouais, on réagit à des vidéos drôles ou voilà où il a commencé à faire des trucs avec la Redbox, etc. Ça c'était une bonne époque, mais après il s'est dit c'est quoi, je vais prendre des cartons et je vais détruire des cartons, et après je vais prendre des glaces et je vais détruire des glaces. Vraiment le truc de 100 couches de glace ou 100 couches de carton, ça devient chiant, tu vois. Je trouve que Amixem il est surcoté, il ne mérite pas sa place en tant que gros youtubeur personnellement. Ça reste mon avis les gars, donc voilà. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que les personnes que je connais pas, je vais pas les mettre, tu vois, dans la case. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, mais je vais quand même le rappeler. On a Bob Lennon. Alors franchement, Bob Lennon, je vais mettre dans sympa, parce qu'en fait Bob Lennon, c'est moi ce que j'appelle ça, c'est un youtubeur qui fait des vidéos de quantité plutôt que de qualité. C'est à dire que Bob Lennon il a une personnalité qui est sympa. En fait Bob Lennon il fait des vidéos dans les quantités plutôt que dans la qualité, donc c'est pour ça que je le mets dans sympa, tu vois. Bilal Hassani, là les gars, je pense que je vais dans la sauce personnellement, parce que pour moi je mets Bilal Hassani dans surcoté. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait j'ai l'impression que la seule raison pourquoi est-ce que Bilal Hassani est connu, c'est seulement parce qu'il est gay, voilà, gay ou trans, enfin, je sais plus. En fait, la seule raison pourquoi il est connu, c'est juste parce qu'il est LGBT. C'est la seule raison, tu vois. En fait, si Bilal Hassani il serait hétéro, mais que personne n'aurait rien à foutre de Bilal Hassani, c'est la seule raison pourquoi il est connu. Donc c'est pour ça, moi je le mets en surcoté, tu vois. Donc voilà, ça reste mon avis, les gars, ça reste mon avis. Oh, Furious Jumper. Alors moi, je vais dire un truc. Furious Jumper, c'est un youtubeur que j'ai beaucoup aimé à une certaine période, mais aujourd'hui, le Furious Jumper de cette époque, donc Furious Jumper d'aujourd'hui, moi je le mets dans claqué au sol, franchement. Parce qu'en fait, moi je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je mets Furious Jumper dans claqué au sol. C'est parce que Furious Jumper, il fait des vidéos. En fait, Furious Jumper, il fait des plagiats sur d'autres youtubeurs. Et franchement, ça devient genre dérangeant. C'est pas le Furious Jumper à son prime. Genre, moi, si Furious Jumper était à son prime, je l'aurais mis dans trop bien. Malheureusement, là, il est un petit peu tombé dans l'ombre. Enfin, un petit peu tombé dans le côté obscur, là, dans le plagiat. C'est pour ça que je le mets aussi bas. Alors, Maxime, franchement, je mets dans la sauce. Je mets dans surcoté. Ah non, quoique, je pense pas surcoté. Je pense que je mets dans sympa, tu vois. Parce que Maxime, il a un côté un peu. En fait, je sais pas comment vous expliquer c'est quoi Maxime, mais Maxime vraiment il a ce côté genre un petit peu comme Théo Babac, genre où il est à la fois drôle, je sais pas, en fait vraiment Maxime il a ce côté un peu imprévisible, un peu comme Théo Babac, genre à tout moment il peut te faire à tout moment il peut te lâcher une vanne, etc., sans que tu te rends compte. Donc c'est ça que je mets dans sympa. Mais après moi j'ai plus vu Maxime avec des collaborations, surtout avec Squeezie, que ses vidéos en solo, donc c'est pour ça que je mets aussi bas. Thibaut InShape. Alors Thibaut, mon petit Thibaut, où est-ce que je vais te mettre? Alors franchement Thibaut InShape, je regarde pas beaucoup de ses vidéos, mais
Mais franchement, moi, Thibaut, je connais Thibaut que pour deux raisons. La première, pour ses dérapages, tu vois, et la deuxième, c'est parce qu'il a une personnalité qui est assez imprévisible aussi, un petit peu comme Théo Babac. Il peut te faire rire et il peut te faire un truc de fou, tu vois. C'est vraiment Thibaut InShape, c'est le seul mec qui peut te faire rire et te faire énerver en même temps, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, les gars, franchement, Thibaut InShape, ça va être compliqué. En plus, Thibaut InShape, il va bientôt devenir le numéro 1 sur YouTube. Je vais quand même mettre dans incroyable, parce que franchement, Thibaut InShape, il faut pas oublier que c'est quand même le seul youtubeur qui a fait de la musculation. Voilà, il va bientôt devenir numéro 1 de YouTube. Voilà, dans moins d'un an, il aura plus d'abonnés que Squeezie, donc c'est quand même incroyable. Donc voilà. Et en plus, voilà, j'ai une personnalité incroyable. Donc après, Mastu. Alors Mastu, je vais dire un truc, j'aime pas trop Mastu, franchement. En fait, le problème, c'est que Mastu, je trouve que c'est un youtubeur qui est assez, qui se plaint beaucoup. Alors je sais que Mastu, il a eu pas mal de problèmes, notamment avec les abonnés qui venaient toquer chez lui, etc. Il a été en dépression, etc. Mais en fait, à un moment donné, en fait, je me pose une question, je me dis, tu vois, en fait, moi, j'en ai marre, tu vois, parce que certes, au début, le mec était en dépression, tu vois, je le comprenais, tu vois, au début, t'es en dépression, t'as la revers de la médaille de ce que c'est d'être un youtubeur, parce que être youtubeur, c'est pas que, ouais, tu gagnes des abonnés, tu gagnes de l'argent, et t'as des gens qui t'aiment, il y a aussi des gens qui t'aiment, mais qui ne respectent pas ta vie privée. C'est un petit peu le revers de la médaille, mais à un moment donné, en fait, il faut comprendre que, bah, c'est un peu normal, tu vois. Enfin, normal, pas le comportement des abonnés, parce que vraiment, le comportement des abonnés est horrible, mais il faut comprendre que t'es une célébrité maintenant, et qu'il y aura toujours des gens qui vont venir te casser les couilles pour avoir une photo, pour avoir une vidéo, ou venir chez toi pour détruire ta vie privée. Donc voilà. Mais pour moi, franchement, je mets dans trop bien. Son contenu, il est bien, je trouve. Sa personnalité, elle est un peu timide, un peu comme Farod, elle est un peu timide, donc je mets quand même dans trop bien, parce que ses contenus, quand même, de meilleure qualité que Farod. TheKerry78, alors là, un mec que j'ai aussi beaucoup aimé. Franchement, TheKerry78 2017, c'était le prime. J'ai trop kiffé, je mets dans trop bien, parce que franchement, même si son contenu, il est un peu... Son contenu, c'est un petit peu vide, tu vois. Enfin, c'est un contenu assez centré sur la quantité plutôt sur la qualité. Franchement, je pense que je me suis jamais tapé des barres autant qu'avec TheKerry78. Le duo TK plus Kenny, franchement, c'était incroyable. Et en plus, après, il y avait aussi le duo TK, le bouseux. Franchement, incroyable aussi. Donc pour moi, vraiment, je mets dans trop bien. Même si j'avoue que son contenu est assez vide. Et en plus, il y avait un drama avec la meuf, là. Je sais plus le nom de la meuf, là, qui avait 16 ans, qui est sortie. Mais voilà, mais moi, je mets quand même dans trop bien. Norman. Franchement, Norman... Ah, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, moi, les gars, alors son procès a été annulé, je crois, ou il a été retardé, donc du coup, on sait pas trop. Moi, franchement, Norman, je l'aurais mis dans légende s'il n'y avait pas eu ce procès avec agression sur mineur, etc. Donc voilà, moi, je l'aurais mis dans légende s'il n'avait pas eu ce drama autour de lui. Mais là, je mettrais plutôt dans arrête YouTube parce que voilà, on sait pas trop ce qui se passe, tu vois, avec lui. Du coup, je vais quand même mettre dans arrête YouTube, etc. parce que on sait pas encore. Ibra TV. Alors Ibra TV, je mets dans incroyable parce que Ibra TV, c'est un youtubeur que franchement j'aime beaucoup. En fait, là où les autres youtubeurs, ils ont commencé dans leur chambre, voilà, en mode ouais, safe, tu vois, lui, Ibra TV, lui, il a pas pris un truc genre simple, tu vois. Lui, ses premières vidéos, il avait monté sur une grue, il a commencé à faire des dingueries déjà dès ses premières vidéos. Et moi, j'ai découvert vraiment Ibra TV lorsqu'il est sorti sur le stade pendant l'Euro 2016, donc la finale de l'Euro 2016, entre la France et le Portugal. Et il y avait un maillot où il était écrit abonnez-vous à Ibra TV. C'est là vraiment où je l'ai connu. Et après, voilà, je pense qu'il a fait des dingueries. En plus, il a ouvert un restaurant. Donc voilà, moi je mets dans incroyable, même si j'avoue que son contenu qui se base sur le combat, ça a l'air assez violent. C'est pas un contenu que j'aime, mais franchement, pour tout ce qu'il a fait, pour les risques qu'il a pris, pour le fait qu'il a ouvert le meilleur restaurant, j'ai pas peur de le dire, à côté du Black and White Burger, Pepe Chicken au Burgoo, c'est éclaté. Swan et Neo. Alors, arrêtez YouTube, les gars. En plus, je crois qu'il y avait un truc qui s'est passé, genre avec leurs parents, je crois, ils ont été arrêtés et tout. Donc voilà, moi je dis arrête YouTube. Donc voilà, Swan et Neo, il faut qu'ils arrêtent YouTube parce que vraiment, ça devient très bizarre cette histoire, franchement. Le fait qu'ils sont, entre guillemets, exploités par leurs parents et qu'en plus, là, leurs parents, ils sont partis au tribunal pour une histoire d'escroquerie, etc. Franchement, ça devient louche cette histoire. Du coup, voilà, arrêtez YouTube. Voilà. Inoxtag. Alors, pour moi, Inoxtag, c'est mon youtubeur préféré, les gars. Je vous dis. C'est pour ça que moi, Inoxtag, je le mets dans légende, tout en haut. C'est mon youtubeur préféré, les gars. Voilà, c'est la seule raison pourquoi je le mets dans aussi haut. C'est mon youtubeur préféré. Michou aussi, je mets dans incroyable. Moins que Inoxtag, je mets quand même dans incroyable Michou. Même si j'avoue que moi, j'ai plus une préférence pour Inoxtag, Michou, il a quand même fait des dingues. Mais moi, je mets pas dans légende. En plus, Inoxtag, il va monter l'Everest. Voilà, encore plus un goût. Potatoes, c'est très simple. Incroyable. Potatoes, c'est l'un des youtubeurs que je kiffe. Je pense aussi dans le top 10, top 5 des youtubeurs que je kiffe.
ouf. Là en plus il a repris, il a fait une vidéo après 4 ans quand même. Voilà, son contenu incroyable. Malheureusement, il s'est plus intéressé sur Twitch que sur YouTube, même s'il a repris dernièrement une vidéo qui est incroyable, voilà. Mais voilà, moi je le mets dans incroyable pour son contenu. Donc là, moi je pense que j'ai fait ma tier list. Voilà, c'était un peu long personnellement, voilà. Donc vous pouvez voir, j'ai fini ma tier list. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. De toute façon, la tier list, je vais la partager sur Twitter ou peut-être sur TikTok, voilà. Donc du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo, les gars. Si vous trouvez que la tier list était bien, mettez un like ou un dislike si vous trouvez que c'était éclaté. S'il y avait un YouTuber préféré que j'ai mis pas dans la tier list ou que j'ai défoncé, voilà, écrivez-moi dans les commentaires. Sur ce, moi, les gars, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo. Bye.